Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est une semaine qui s'est déroulée de façon assez surprenante sur les marchés et qui termine en fanfare. Donc vous voyez, ça c'est mon portefeuille qui voilà, boucle la semaine sur des plus hauts. Et ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va se plonger dans le portefeuille d'un tout jeune investisseur et vous allez voir, c'est intéressant et ça va être motivant. Mais avant ça, je voulais introduire une nouvelle petite chose, un nouveau petit rendez-vous dans nos contenus. Vous savez que ce que je fais chaque semaine, donc là vous voyez, c'est la manière dont je traque mon portefeuille. Donc vous savez, hein, chaque semaine, je vous présente mes actions qui ont le moins bien performé, les actions qui ont le mieux performé. Et ce que je fais, c'est que je compare mon portefeuille par rapport au SP500. Des fois, je suis capable de battre le SP500, des fois non. La plupart du temps, j'ai été capable de battre le SP500 jusqu'à présent. Et donc, ce que je voudrais faire, c'est tirer les leçons de ça. Et comment est-ce que je vais tirer les leçons de ça? Eh bien, les fois où je ne serai pas capable de battre le SP500, eh bien, je terminerai la semaine en me rachetant une part de l'ETF du SP500. Et les fois où je serai capable de battre le SP500, eh bien, tout fort de ma compétence d'investisseur, je déciderai de faire un petit peu de stock picking. Alors, vous savez, hein, la semaine dernière, j'ai été capable de battre le SP500, donc on va se faire un petit peu de stock picking. Et ce que je voudrais renforcer comme position, c'est BlackRock. Donc BlackRock est on fire en ce moment. Depuis que vous avez voté pour que je l'ajoute à mon portefeuille, elle a bien cartonné et j'ai envie de profiter de ce momentum parce que voilà, BlackRock c'est une action, je crois qu'elle a déjà touché les 1000 dollars. Là, elle est aux alentours de, je crois, 700 dollars, je me souviens plus très bien. Et donc, on va de ce pas s'en racheter un petit morceau. Voilà, je vais pas faire de folie, je vais mettre 50 euros dedans. Tiens, non, il me reste un petit peu plus, donc je vais mettre un petit peu plus de 60 euros dedans. Et voilà, c'est dans la boîte. Et donc ce dimanche, je ferai un nouveau bilan de mon portefeuille et on verra si j'ai été capable ou non de battre le SP500 et à la fin de la semaine, on en tirera les conséquences, soit encore une fois en investissant dans le SP500 ou alors en faisant un peu de stock picking. Ceci étant posé, on va se plonger dans le portefeuille d'un abonné parce que voilà, vous savez comment ça marche. J'ai ouvert une adresse email que vous avez sous cette vidéo et vous pouvez m'envoyer des captures d'écran de votre portefeuille et comme ça, on discute de vos positions et ça nous permet à chacun de faire marcher un petit peu l'intelligence collective, de voir comment les uns les autres on investit à différentes périodes de la vie avec différents objectifs et comme ça nous permet d'apprendre les uns des autres. Moi, si vous voulez, c'est comme ça que j'ai appris le plus. On me demande souvent, oui, est-ce que tu as des livres à recommander, etc. Est-ce que tu as des ressources à recommander? Pour moi, la manière dont on apprend le mieux à investir, c'est pas en écoutant des gens qui sont dans la théorie comme ça, qui vous expliquent un petit peu hors sol, voilà comment ça fonctionne, les enfants, etc. Non, je pense que ce qui est très important, donc évidemment, il faut manger un petit peu de théorie si vous voulez, mais le plus important, c'est de regarder comment font d'autres investisseurs, et voilà, il y en a d'autres qui ont fait ça avant moi, qui vous montrent leur portefeuille semaine après semaine, et c'est très intéressant de voir comment un portefeuille de quelqu'un qui est un petit peu plus avancé que vous dans l'investissement se comporte dans différentes conditions de marché. Ça permet de voir les autres essuyer les plâtres pour nous, et pour moi, c'est le contenu le plus intéressant. Et donc, on peut décupler ça dans ce format-là, parce que c'est pas seulement mon portefeuille que vous allez voir, c'est les portefeuilles de plein d'autres personnes. Alors, on se plonge dans cet email. Bonjour Victor, j'espère que toi et ton portefeuille allez bien. Moi, ça va plutôt bien et mon portefeuille aussi. J'en suis ravi. Je suis un jeune étudiant belge de 18 ans en informatique. Très bien que tu aies commencé à investir aussitôt. Je te félicite et en informatique, parfait. J'imagine que tu fais un petit peu de code, des choses comme ça va être passionnant. J'ai commencé à investir en bourse en janvier 2022. Étant belge, je dois aussi investir sur Bux 0. Bon courtier, je trouve, sauf pour la TOB et pas de fraction d'action sur tous les actifs. C'est vrai qu'ils pourraient rajouter plus de fractions d'action. Depuis qu'ils ont lancé cette fonction fraction d'action, ils ont quand même bien développé le type d'actions dans lesquelles on peut investir. Avant, il y avait que des actions américaines. Maintenant, c'est beaucoup plus large que ça. Ils en rajoutent régulièrement. Mais voilà, j'imagine qu'ils vont y aller lentement mais sûrement. Et au bout d'un moment, et puis ils ont aussi les fractions d'ETF, hein, donc ils ont quand même bien avancé là-dessus, même si bien sûr ils peuvent toujours faire mieux. Et c'est vrai que quand on est belge et qu'on investit sur Bux, on doit faire manuellement la déclaration pour la taxe sur les transactions boursières. D'ailleurs, au passage, je trouve ça délirant qu'il y ait encore des hommes politiques qui disent oui, il faut taxer la bourse, etc. La bourse, c'est hyper taxé. Vous êtes taxé sur les dividendes quand vous recevez, vous êtes taxé sur la plus-value quand vous faites des plus-values, et vous êtes également taxé sur dès que vous faites une petite transaction, il y a un petit montant qui est prélevé automatiquement. Quand vous êtes en France, c'est prélevé automatiquement, vous n'avez rien à faire, mais il y a certains pays
pays, notamment la Belgique, où tous les mois ou tous les 2 mois, vous devez remplir un petit formulaire. Mais en fait, Bucks nous mâche le travail, c'est ça qui est assez chouette. Il nous envoie un formulaire, on a juste à copier-coller les infos, envoyer un mail à l'administration et c'est très simple en fait. La première fois que j'ai reçu le document, je me suis demandé mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, c'est super bien expliqué. Et Bucks, c'est un courtier sérieux. Pour ça que j'aime bien Bucks, c'est qu'il nous laisse pas en chien avec les questions fiscales, c'est qu'il prépare tous les documents. C'est très bien expliqué. Et on a juste à copier-coller des trucs et ça marche. Alors, je suis malheureusement pour l'instant un étudiant assez fauché et donc je n'ai pas beaucoup à investir. J'essaie d'investir minimum 20 euros par mois, mais j'hésite pas à créditer mon compte dès que je touche un peu d'argent. Je compte jouer sur mon jeune âge et la force des dividendes pour toucher des gros revenus passifs dans disons 35-40 ans. Alors, c'est une assez bonne idée, mais je pense que tu as tort de te représenter toi-même comme un étudiant fauché. T'es étudiant en informatique, ça veut dire que très rapidement tu peux être capable de vendre des produits et des services. T'es dans un domaine où il y a beaucoup de demandes, t'es dans un domaine qui est très important pour beaucoup de monde. Te laisse pas influencer par les gens que tu as autour de toi. Il y a beaucoup de gens qui sont étudiants et qui se disent voilà, je vais attendre d'avoir mon master d'abord et après je vais commencer à travailler sérieusement, etc. Non, dès 18 ans, tu peux très bien commencer à développer ta compétence, pas seulement en te demandant comment est-ce que je vais faire pour avoir une bonne note à l'examen, mais en te demandant comment est-ce que je vais faire pour développer quelque chose que d'autres personnes auraient envie d'acheter. C'est comme ça que tu vas plus être un étudiant fauché, tu as le droit d'être un étudiant riche et je pense que le fait d'investir, c'est quelque chose qui motive. Le fait de se dire, voilà, là pour le moment je peux investir que 20 euros par mois, c'est pas mal, hein, effectivement, sur le très long terme, ça va te permettre d'avoir de beaux revenus, mais te contente pas de ça. Tu peux très rapidement te faire 2000 balles, 3000 balles par mois en vendant des services, en vendant des produits, parce que tu es dans un domaine qui est important. Donc commence à réfléchir à ça. Tu vas trouver plein de ressources sur internet, plein de formations qui peuvent te permettre de comprendre comment est-ce qu'on peut monétiser une compétence. Voilà, pour moi ça devrait être un objectif prioritaire. Comment faire pour ne plus être un étudiant fauché? Comment faire rentrer des ronds? Et tu vas trouver. En tout cas, c'est super que tu aies commencé à investir. Maintenant, donne-toi les moyens d'investir beaucoup plus que ça et je suis sûr que tu vas le faire. Alors, j'ai un total de 16 positions. J'essaie de me constituer un portefeuille à dividendes. J'ai investi en tout 600 euros, mais j'ai perdu quelques euros de commission en vendant et en achetant 2-3 ETF pourris. Ouais, j'ai fait les mêmes erreurs sur 2 Giro au tout début de mon parcours d'investisseur. Mon objectif de cette première année dans l'investissement est de toucher 20 euros de dividendes bruts sur l'année. Je suis à 17,90 euros d'après Morning. Je suis assez satisfait des actions que je possède. Peut-être un peu trop d'énergie et de santé pour l'instant, mais je vais dès que possible renforcer la consommation courante. J'hésite également à investir dans Main. Est-ce que tu recommandes cette action qui verse des dividendes mensuellement? Alors, je ne recommande absolument rien parce que je suis pas conseiller en investissement. Moi, c'est une position que j'aime bien. Là, je trouve qu'elle est un poil surévaluée. Il faut se dire que c'est une action qui a tendance à se casser la figure quand tout le reste se casse la figure. C'est une action qui est dans le domaine de la finance, donc quand l'économie va mal, cette entreprise va mal, donc ça vaut le coup de la surveiller un petit peu, et c'est possible de la choper à des prix bien moins importants qu'aujourd'hui. Donc voilà, moi c'est une entreprise que j'aime bien avoir. Moi ce que je fais sur les entreprises comme ça, c'est que j'ouvre une position, même si le prix est pas forcément le bon, et puis comme ça, je l'ai dans mon portefeuille, comme ça je l'ai sur le radar, et si à un moment ça s'effondre, je vais renforcer. Et puis le fait que ça verse des dividendes tous les mois, moi je trouve que c'est assez motivant. Il y a pas mal d'actions qui versent des dividendes tous les mois qui sont un petit peu, qui sont pas très solides, qui sont pas très intéressantes, mais celle-là j'aime bien le business model, une entreprise qui finance d'autres entreprises, j'aime assez bien. Qu'est-ce que tu me dis d'autre? Peut-être un peu trop d'énergie et de santé pour l'instant. Ouais, mais c'est des secteurs qui sont très importants, hein. C'est des secteurs qui sont très importants et qui ont tendance à bien performer pendant les crises, donc ouais, c'est assez intéressant. Et t'as envie de renforcer McDonald's et Procter & Gamble. Moi, elle m'attire pas celle-là. Je comprends que ce soit assez intéressant d'avoir ça dans un portefeuille, mais McDonald's, je la trouve pratiquement tout le temps surévaluée, et Procter & Gamble un petit peu aussi. C'est pas les entreprises qui me font le plus rêver, mais c'est quand même des bonnes boîtes de fonds de portefeuille. Il faut en avoir un petit peu. Sinon, sur le moyen terme, je compte aussi renforcer toutes les positions de mon portefeuille plutôt que d'acheter d'autres actions, même si je garde un œil sur Starbucks ou sur UPS. UPS, obligé d'acheter une action entière sur le courtier, donc difficile de rentrer dedans. Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut que tu commences à augmenter tes revenus. Tu vois, au bout d'un moment, tu vas te dire, c'est facile de mettre 400 balles sur mon courtier, etc. Quand tu sens que t'es limite niveau thune, il faut que ça te motive. Il faut pas que tu te dises, oh c'est dommage. Il faut que tu te dises, ok, maintenant je vais trouver une manière d'augmenter
mes revenus en vendant mes compétences. Parce que, encore une fois, tu es en train de développer des compétences avec l'informatique qui vont avoir beaucoup de valeur sur le marché du travail. Starbucks, évidemment, moi, c'est une boîte que j'aime beaucoup. Je pense qu'elle va, au bout d'un moment, elle va redépasser les 100 euros les 100 dollars sans trop de problèmes. UPS, je connais pas, donc j'ai pas du tout d'avis dessus. Enfin, je connais l'entreprise, hein, mais j'ai pas d'avis sur est-ce que c'est une bonne idée. Voilà, je te remercie de faire des vidéos sur l'investissement tous les jours, c'est vraiment intéressant et c'est un vrai plus de montrer son portefeuille à ses abonnés dans les bons comme dans les mauvais moments. Sinon, avant de te laisser, petite question, pourquoi tu n'utilises pas Morning? C'est franchement bien pratique et bien foutu comme site. Merci et bonne journée, l'étudiant un peu fauché, mais investisseur. Non, non, mec, à partir de maintenant, représente-toi comme l'étudiant qui est en train de devenir riche. Étudiant un peu fauché, c'est pas un bon statut. C'est pas un bon statut. Je sais qu'il n'y a pas de bonnes et de mauvaises situations, tu connais, mais non, dis-toi que tu es un étudiant qui va devenir riche et ça doit être ton objectif de l'année prochaine. Ton objectif de l'année prochaine, ça doit être comment est-ce que je fais pour faire rentrer beaucoup plus de ronds. C'est très bien de se mettre des objectifs d'investissement, mais il faut également se mettre des objectifs de revenus. Tu vois, t'es tout jeune, c'est très bien d'avoir un objectif d'investissement de long terme, mais commence pas à te représenter comme un rentier. Voilà, il faut pas être un pantouflard. Il faut te demander comment est-ce que je vais faire pour faire rentrer plus de thunes. Alors tu me demandes pourquoi est-ce que j'utilise pas Morning. Donc Morning, c'est le produit que vend notre ami Sébastien Coubard. Donc c'est un site qui doit être très joli, mais qui pour développer tout son potentiel suppose un abonnement. Et moi, c'est absolument hors de question que je dépense de l'argent pour suivre mes performances. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que en fait, souvent ces sites-là, j'ai déjà essayé des sites de ce genre-là, et assez souvent, enfin voilà, c'est joli, on commence à s'habituer, et après, pour pouvoir vraiment bénéficier de tout, il faut payer. Donc c'est très bien. J'espère que Sébastien se met bien avec ce site. C'est tout ce que je lui souhaite. C'est cool de développer un produit et de le vendre, mais je préfère vraiment monitorer mes positions moi-même avec des bons vieux tableaux Excel ou avec des bons vieux Google Sheets. Mais surtout, plus fondamentalement, j'ai pas envie de passer trop de temps à regarder différentes analytics qui clignotent dans tous les sens. Pour moi, la priorité, encore une fois, et donc j'insiste là-dessus, c'est de faire rentrer des ronds, c'est d'avoir de l'argent à investir. Une fois qu'on a de l'argent à investir, faut pas passer trop de temps à se dire, tiens, voilà à quoi ça ressemble, et tiens, selon tel indicateur à quoi ça ressemble, et selon tel autre indicateur à quoi ça ressemble. Ça, je trouve que c'est un petit peu de la procrastination. L'objectif, c'est de dépenser un maximum de temps pour pouvoir faire rentrer des ronds, pour trouver de nouvelles manières de faire rentrer des ronds, et puis voilà, vos investissements, votre courtier il est déjà très joli, vous vous faites juste un tout petit tableau pour comparer sur le long terme votre portefeuille avec le SP500, vous n'avez pas besoin de passer des heures et des heures le nez dans des analytics, d'autant plus que très probablement les meilleures performances que vous aurez, ce serait simplement en investissant dans un ETF du SP500 et en faisant rien d'autre que ça. Vous savez que c'est un petit peu pour ça que je moniteur mon portefeuille, c'est parce que là vous savez, je rigole quand je dis je suis capable de défoncer le SP500 semaine après semaine, j'imagine bien qu'il va y avoir un retour à la normale sur le long terme. Enfin voilà, je suis pas quelqu'un qui est la science infuse, je suis pas quelqu'un qui me suis formé particulièrement à l'investissement, donc j'imagine que sur le long terme, le SP500 va me battre. Et donc voilà, là on rigole, c'est notre passion, l'investissement, etc. Mais il faut quand même un petit peu d'humilité, et c'est pas parce que vous allez commencer à suivre 14 analytics sur votre portefeuille et à le regarder 18 fois par jour que vous allez devenir un meilleur investisseur. Vous allez devenir un meilleur investisseur si vous avez plus d'argent. Donc pour moi, ça doit être ça la priorité. Alors, on va regarder le portefeuille. Tu as Total, Realty Income, Procter & Gamble, Pfizer. Ça, je ne connais pas, donc j'imagine que c'est une boîte de transport d'énergie. Tu as Nvidia, tu as Microsoft, MetLife, McDonald's, Johnson & Johnson, ExxonMobil, Coca-Cola. On sent l'influence de Sébastien Coubard sur ton portefeuille, on la sent bien. Apple, Alphabet, AbbVie. Il est très bien, franchement, ton portefeuille est super. Il y a pas de souci avec ça. Donc plutôt que de te demander dans quelle entreprise je vais pouvoir mettre 20 balles le mois prochain, demande-toi comment est-ce que je vais faire à la fin de l'année prochaine pour pouvoir investir non pas 20 euros par mois, mais pour pouvoir investir 200, 300, 400 euros par mois. Ça doit être ça ta priorité, parce qu'encore une fois, c'est pas tellement en devenant un investisseur hors pair que tu vas gagner le plus d'argent en bourse. Tu vas gagner le plus d'argent en bourse si tu es capable d'augmenter tes revenus. Si tu es capable d'augmenter tes revenus et d'investir plus, pour moi, un portefeuille comme ça, il est tranquille, il y a pas de problème, il est bien diversifié, il y a plein de belles choses dedans. Si tu veux chercher un peu plus de sécurité, achète quand même un ETF Vanguard du SP500. Ça peut être une très bonne idée pour pouvoir... Évidemment, tu auras des
des doublons par rapport aux actions que tu as, mais l'idée c'est plutôt de, voilà, tu as le marché américain et comme ça tu peux, sans te mentir, regarder semaine après semaine si ton ETF performe mieux que le reste de ton portefeuille et peut-être que tu vas te dire que ça sert pas tellement à grand chose de passer autant de temps à faire du stock picking et que tu serais plus avancé simplement bah voilà, à gagner plus d'argent et à les mettre dans un fonds bien diversifié. En tout cas, félicitations d'avoir commencé à investir. C'est génial que tu aies commencé à investir à 18 ans. Ça veut dire que tu es un millionnaire en puissance et j'ai envie de dire même un multimillionnaire en puissance. Fais attention à pas trop te projeter comme un rentier. Tu es en train de faire des études dans un domaine qui peut rapporter très gros et je te conseille de pas attendre d'avoir tes diplômes pour pouvoir gagner de l'argent avec tes connaissances. Tu sais que le plus simple, c'est de créer du contenu sur ce qui t'intéresse le plus dans ce domaine de l'informatique. D'une part, ça va te permettre de devenir un meilleur étudiant parce que c'est en créant du contenu, parce que créer du contenu, ça va te permettre d'apprendre tes leçons, ça va te permettre aussi d'aller au-delà de ce que tu vois en cours, ça va te permettre de te faire connaître et très rapidement, si tu es capable de parler d'un problème qui touche beaucoup de monde et que tu peux régler grâce à tes connaissances, l'argent va rentrer. C'est tout ce que je te souhaite. Il me reste à vous dire à tous que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise et en suivant ce lien, vous pourrez bénéficier d'une action gratuite en créditant votre compte. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos et d'ici là, que la thune soit avec vous.